Oyez, oyez, braves gens! Petite rectification sur le pirate bison. Ouais, c'est une rime à 10 balles, forcément. Alors, sur le bison, on a constaté quelque chose avec Sevan qui est venu donc pour remonter la machine. Elle est ici entièrement nettoyée, remontée, rehuilée. Puisqu'on parlait au début de la vidéo, je vous ai dit grâce à Intrux qui nous a signalé que le pirate bison n'est pas pareil que le JLB Cheetah. On a donc commandé des pièces de Hélion. Et là, méfiez-vous, de toute évidence, les pièces de Hélion, il faudra avoir avec T2M pour le Pirate Furious. On va commander aussi de celle-là pour voir. Le bison a un diff central avec un corps en acier. Le Hélion, parce que sur les photos ça se voyait pas, on a pris le diff central, est arrivé avec un corps plastique plus petit. La couronne est la même. Par contre, la noix de sortie n'est pas pareille. Là-bas, il y a un axe, la noix de sortie est montée avec un BTR. Ici, le creux pour enfoncer le cardan central n'est pas à la même dimension. Ici, on est à 2,8, sur celui-ci, on est à 3. Il a donc été nécessaire de mettre un petit coup de disqueuse là-dedans. Et en plus, on avait un problème ensuite avec la longueur pour entrer le cardan. On a, comme c'est une noix de sortie qui est montée sur l'axe dépasse un peu au centre et ça butait sur le cardan. On a dû donc mettre aussi un petit coup de lime ou de meule là-dessus. L'axe arrière aussi, vous recevez votre différentiel complet. Il n'y a que 2 roulements à l'arrière, puisqu'il y en a un ici sorti du corps de diff. Il y en a 2 sur l'axe, alors que sur le Hélion, il n'y en a qu'un ici et un au bout. Ce qui fait qu'on n'a rien au moment de rentrer dans le châssis. Donc il faut que je me penche de plus près sur le Hélion pour voir si c'est le même châssis que le bison ou si c'est le même châssis que le JLB. Et les pignons du Hélion en fait sont en acier pressé à froid, comme c'est le cas donc chez Traxxas, alors que ceux-ci sont en alliage et les dents chez Hélion sont beaucoup plus petites que les dents sur le bison version 2, attention. Donc, il est très probable en fait que ceci soit de l'équipement Bison et Pirate 1. Enfin Pirate 1, il n'y avait que le Pirate 1, le Bison et le Pirate... enfin Bison 1, je veux dire, pardon. Et donc le Pirate et le Hélion, et les pièces plus fragiles, puisqu'ils ont les plus petits cardans aussi, donc probablement les plus petits axes. Si certains d'entre vous possèdent de ces engins version 1 et version 2, merci de me prendre. Ça va vous prendre un peu de temps, mais ça serait super sympa de rapidement démonter une fusée et de mesurer l'axe de cardan derrière, ou si vous avez les données techniques ou le PDF ou n'importe, pour qu'on sache qu'est-ce qu'ils ont mixé, parce que là, de toute évidence, on a un méga mélange de matos chinois. L'autre chose, c'est que James, j'ai la notice ici, m'a fait remarquer que certains ont passé en 4S ici et allaient rouler en 4S, puisque c'est un Obi-Wing Max 10. Le moteur X-Team 2500 kV, théoriquement, tient du 4S, mais théoriquement. Le Vario Max 10 aussi, on a branché la carte de programmation avec Sevan. Ce variateur Max 10 n'est pas bloqué dans les fonctions, comme c'est le cas sur Arma ou beaucoup d'autres grandes marques. En fait, on peut régler toutes les 12 fonctions de ce Max 10 avec la carte de programmation Obi-Wing sans le moindre souci. Et dans la notice, il n'est dit nulle part que c'est prévu pour du 4S, puisqu'il est livré avec un AQ3S, parce que Switch Off Not Use a dit qu'il était livré avec du 4S, il est livré avec du 3S. Cet engin, Switch Off Not Use, vient de chez Gearbest. Il l'a commandé chez Gearbest, il est arrivé comme il est là. Donc de toute évidence, il y a un gros méli-mélo de ces montages de pièces, etc., etc. Il y a aussi quelque chose à laquelle il faut faire attention sur le montage des différentiels. Il vous indique un sens, à ne pas se tromper, mais ce qu'ils n'ont pas précisé, c'est par rapport à quelle partie de la cellule ils ont fait la vue. On voit seulement uniquement sur le dessin ici qu'il y a 4 petits trous. Ce sont donc les cellules inférieures qui ont été prises, puisque la cellule est en 2 parties, une partie inférieure et supérieure, pas une partie avant-arrière comme sur beaucoup de machines. Donc ne vous trompez pas ici, assurez-vous bien que vos 2 diffs tournent dans le même sens quand vous tournez l'arbre. Sevan s'est fait avoir au premier coup, il a monté le diff à l'envers. Donc on avait les roues arrière qui allaient en arrière en avant en arrière, donc à contresens. Donc en l'air ça fonctionne bien, au sol ça marche plus rien du tout.
Et il n'y a aucune précision absolument dans la notice pour savoir si c'est bien du 4 ou du 3S. L'engin est donné constructeur à 90 km/h. On l'a branché en 3S de toute évidence. J'ai pas besoin de mettre le GPS. J'ai l'habitude, je sais que ça ne marche pas à 90 km/h. Et vous allez voir, ça se voit aussi très bien quand on accélère en l'air. Voilà. Vous voyez, le ballonnement est relativement faible. On a un bon, je dirais à vue de nez, 65-70 km/h au compteur dans la ligne droite. Ce qui est très agréable. La voiture, de cette façon-là, est vraiment très agréable à conduire. On n'a pas touché les réglages de suspension. Elle est très stable. Elle se comporte super bien. Le freinage, par contre, d'origine est un peu balèze. Il est réglé à 75%. Sur le goudron, ça passe bien. Dans le sable, il n'y a pas de souci. Dans l'air, par contre, quand vous freinez, la course, en fait, la radio est vraiment pas précise du tout. Et vous avez une très faible course ici. Et dès que vous vous effrayez un petit peu, vous avez un doute, vous freinez un peu sec, la voiture capote. On a donc descendu le freinage à 50%, ce qui est beaucoup plus agréable. Mais du coup, ça pêche un peu. Si vous voulez faire des figures, front flip ou autre, ou récupérer l'assiette avec le frein, ça devient un peu chaud. De l'autre côté, c'est pas vraiment une machine, c'est pas un Savage Flux, c'est pas un Seine Reaper. N'achetez pas cette machine pour faire des sauts et des figures de mongol, vous allez casser le châssis, c'est clair. C'est un châssis plastique, même alu, de toute façon, dans ces échelles-là, vous pliez le châssis, c'est clair. Il n'y a pas photo, vous pouvez pas avoir une machine à 250-300 euros qui encaisse ce qu'encaisse par exemple un buggy 1/8. Et je vais faire devant vous, si j'ai encore, oui, j'ai encore de la Lipo 4S ici. Voilà, donc pour répondre à James, nous allons faire le test. Le Vario a bien compté 4 bips. Je vais vous le refaire. 1, 2, 3, 4. Test. Voilà, vous avez clairement vu la différence, il y a plus de patates. L'électronique, le moteur vont encaisser ceci. Je vous le déconseille pour une raison très simple, les roulements qui sont dans cette machine sont vraiment très petits. C'est du roulement de 1/10, c'est pas du roulement de 1/8. Donc ceux qui veulent absolument faire les cakes et aller vite et faire n'importe quoi, faites-le mais ne le conseillez pas aux autres. J'ai vu des chez NRC le faire et machin et bidule et après il y a des gamins qui suivent, il n'y a pas tout cassé, il n'arrive rien, j'ai horreur de ça, je déteste ça. Et je vais vous montrer autre chose. Que j'ai regardé plusieurs revues et personne apparemment n'en a parlé, enfin de pas ce que j'ai vu, ou alors j'ai sauté le paragraphe. Moi je ne vous l'avais pas montré puisque je n'avais pas démonté les roues au moment de faire le démontage, parce que pour moi démonter les roues c'est une étape relativement facile et machin, c'est pas la peine de le montrer. La grande surprise, attention accrochez-vous bien, tada, il y a des hexagones de 17 sur cet engin. Ceux qui ont du GLB, du Hélion, du T2M, faites-moi signe, dites-moi ce que vous avez comme hexagone. Parce que ça, c'est génial. Ça veut dire que le gamin qui a payé 300 € cette machine, donc livrée complète avec une lipo et tout, peut non seulement aller dans le tout-terrain, ses pneus sont très bons et très endurants, mais il lui suffit de coller 4 pneus de buggy 1/8 pour aller s'amuser un peu sur la piste sans endommager ses pneus. Évidemment, le rapport de transmission avec des roues plus petites sera plus court, mais il existe plein d'autres tailles de roues. Par contre, n'allez pas monter des roues de MT 1/8 sur le Hélion, s'il vous plaît. Ne faites pas n'importe quoi. Et si vous cassez après, ne venez pas pleurer que c'est de la merde. La merde, c'est vous qui l'aurez fait. Voilà. Par contre, des roues Huntsman piste, qui était sur le Virus 3. Les nouvelles roues Louise RC Truggy Piste se montreront parfaitement là-dessus. Et je voulais vous montrer encore une chose. Si je retrouve... j'ai une pièce horrible que je voulais utiliser pour montrer ça. Bon, je vais pas, je reviens. Je suis encore là. Je reviens. Et hop, voilà. Carrosserie de buggy 1/8. Tadam! Parce que je me suis étonné pourquoi les gens s'obstinent à acheter un Truggy 1/10 qui est donc plus fragile qu'un buggy 1/8 si ça fait la même dimension.
Si vous mettez des roues de buggy là-dessus, une carreau de buggy, c'est juste un peu plus large, vous avez un buggy 1/8. De plus, si vraiment il tient le 4S, enfin s'il tenait le 4S, ça serait vachement sympa, mais je le répète, les roulements ne tiendront pas le 4S, ne faites pas n'importe quoi. Et on arrive donc à l'autre partie intéressante. Voilà, vous cherchez un modèle indestructible, vous voulez absolument un Truggy 1/10. Ne vous compliquez pas la vie, vous achetez une occasion de 1/8. Un buggy 1/8, c'est par définition le machin avec le rapport poids-puissance le plus élevé, ça encaisse le 6S, les triangles sont nettement plus solides, les amortisseurs aussi, les tourelles aussi, les châssis sont en général en alu. On trouve des machines d'occasion à des prix d'enfer. Évidemment, celui-ci en 3S, il est quand même plus lourd que celui-là. Ça, c'est un poids plume, on est tout juste à 3 kg. Là, on est à 3,5 kg. Là-dessus, pour avoir la même patate que ça en 3S, il faut rouler en 4S. Mais lui, en 4S, c'est la rigolade. Le machin, il va rouler doigt dans le nez. Vous pouvez monter, évidemment, il est un tout petit peu moins large. Alors déjà, je vais vous montrer l'anthrax, quand même. Vous voyez bien que Mani raconte pas de conneries. On a le même anthrax qu'un buggy 1/8. On est juste un poil moins large, les triangles sont un tout petit peu plus longs. Pour pallier à cela, vous montez tout simplement des petits élargisseurs, pas trop violents. Ça vaut 10 € les 4. Vous aurez le même empattement, le même anthrax que celui-ci. Vous avez un support béquet qu'on sait qui tient tout. Et évidemment, vous n'avez pas de wheelie bar, ça c'est pas un problème, c'est vraiment quelque chose de rajouter rapidement. Vous mettez des roues de cette taille-là, ou de E-Max ou de E-Revo qui ont des tailles entre, qui sont pas trop monstrueuses. Et hop là, vous avez un Truggy 1/10 totalement et absolument quasiment indestructible par rapport à ça, avec un différentiel central de taille, avec des roulements de taille, et vous n'aurez pas à dépasser le budget de celui-ci. Bien sûr, celui-ci vous pouvez l'avoir neuf, mais neuf, un engin comme ça, eh ben, c'est moins solide. C'est un buggy occasion. Évidemment, le mieux c'est de pouvoir aller voir le buggy occasion sur place. Après, il y a aussi les châssis au BAO qui sont vendus 220 € neufs, qui sont très solides. 4 petits élargisseurs à 10 €, un combo à 120 € en 4S, et vous êtes parti. Voilà. Là, j'ai sûrement encore oublié plein de trucs. Je remercie encore une fois tous ceux grâce à qui on a pu évoluer au fur et à mesure de cette vidéo du bison avec les commentaires. C'est quelque chose que j'apprécie vraiment énormément. Merci à Intrux, merci Switch Off and Not Use, merci RC Patapouf et tous ceux qui ont partagé avec nous pour démêler en fait cette histoire de bison, parce qu'il y a vraiment, comme je l'ai dit, j'ai commencé à rechercher les PDF de toutes les machines pour faire la différence des vues éclatées. Il y a des pièces et des mélanges dans tous les sens. Il y a des pièces qui ne sont pas sur les notices, des notices qui ne correspondent pas aux pièces. Différentes petites tailles, des petites différences au niveau conception. Il y a des modifications puisque le différentiel du Hélion, finalement, on y a mis l'axe arrière de celui-ci, on a modifié la noix, on a pu le monter. Donc il y a vraiment du méli-mélo. Donc méfiez-vous quand vous commandez les pièces d'avoir les bonnes, ne commandez pas n'importe quoi. Ici chez RC Garage 68, bien sûr on peut modifier, disquer, meuler, fabriquer un truc soi-même, c'est pas un problème. On l'a adapté, on l'a rentré. On verra ce que ça tient, puisque les pignons sont plus petits, en plus c'est dans le corps plastique moulé dedans. Mais c'est pas possible, tout le monde n'a pas cette possibilité. Donc faites gaffe de bien prendre la pièce qu'il faut avec votre engin. Voilà. Donc là, on a une méga grande revue de cet engin. Si je colle tous les bouts ensemble, on va arriver à 1 heure. J'espère que vous avez eu le temps de boire une bonne bière en attendant, voire 2 ou 3. Ou du café pour les accros du café. Salut tout le monde, bonne journée.